France Inter. Et c'est d'abord au Nigeria, Kevin, que nous sommes en pleine tension sociale. Oui, deuxième jour d'une grève annoncée comme illimitée par les syndicats qui annoncent à l'instant qu'ils la suspendent et ils réclament une augmentation substantielle du salaire minimum. Hier tard dans la soirée, le gouvernement a annoncé un accord pour le lancement d'un cycle de négociation avec les représentants des salariés dans le pays qui doit durer jusqu'à la fin de la semaine. C'est dans ce cadre que les syndicats ont donc annoncé la suspension de cette grève. Mais ce matin, de nombreux bâtiments publics restés fermés, porte close également à l'aéroport domestique de Lagos qui va avoir du mal à repartir avant demain. Aucun vol intérieur pour la deuxième journée consécutive. Hier, beaucoup d'écoles étaient fermées et il y a même eu des coupures d'électricité. Le salaire minimum est aujourd'hui de 30 000 naira, soit environ 20 €. Les syndicats veulent qu'il soit multiplié par 5 pour faire face à la hausse des coûts de l'électricité liée aux réformes du président Tinubu en place depuis un an seulement. Le Nigeria, riche en ressources naturelles, est la première puissance économique d'Afrique. Et nous sommes en Australie qui ouvre les portes de son armée. Oui, puisque le gouvernement fédéral a décidé de permettre le recrutement de ressortissants étrangers. Alors en France, ça peut nous paraître presque banal, mais il faut savoir que la Légion étrangère est un concept assez unique au monde. En fait, le pays de 26 millions d'habitants a beaucoup de mal à recruter des soldats. Il manquerait près de 4500 personnes dans l'armée australienne aujourd'hui, alors même que Canberra a massivement augmenté ses dépenses de défense pour faire face aux tensions dans le Pacifique, notamment la place grandissante occupée par la Chine. Alors il y a quand même quelques critères. Il faut être résident permanent en Australie depuis au moins un an. Le recrutement des citoyens britanniques, canadiens et néo-zélandais sera privilégié, au moins dans un premier temps. Ok. Ce n'est pas une personne qui tombe. Nous sommes en Allemagne avec un peintre, un tout petit peintre. Oui, un tout petit peintre et c'est un bruit de peinture. Oui, bien sûr. Il s'appelle Laurent Schwarz. Il vit en Bavière. Sur Instagram, il poste des photos de son travail suivi par près de 35 000 abonnés. Sauf qu'il a 2 ans et donc oui, sa mère, Lisa, a jugé opportun de le filmer en train de peindre et de partager ses toiles sur les réseaux sociaux sans, il faut le dire, que l'on ne voit jamais son visage. Alors ces toiles sont abstraites, des amas de couleurs souvent très vives. C'est assez beau, il faut le reconnaître. Tout a commencé à l'automne dernier lorsque le petit garçon a refusé, paraît-il, de quitter la salle de peinture du lieu de vacances où il se trouvait avec ses parents. C'est ce que raconte sa maman dans le Times, le quotidien britannique, qui lui consacre un article la semaine dernière intitulé The Pint Size Picasso, le Picasso qui fait la taille d'une pinte de bière, bien sûr, et oui, c'est anglais. Mi-avril, Laurent a exposé son travail lors d'une foire d'art moderne à Munich. Certaines de ses toiles se sont vendues à près de 6 500 €, de l'argent gardé au chaud jusqu'à sa majorité, assure sa maman. Dur d'être un bébé peintre. Exactement. Vous l'avez ? Oui, je l'ai, bien sûr. Bravo, merci beaucoup. Bravo, merci Kevin Dufache. Enfin, quelle honte quand même. Allez, à demain.